Alors il est 8h30 du matin. Et en fait là il y a déjà un taxi qui nous attend pour continuer la suite des aventures. Wouah, cette neige de ouf. Attends, cette neige de ouf. Faut juste que j'aille filmer les Hansen encore une dernière fois à voir. Avec la neige ça ressemble à quoi? Ça doit être trop beau. Et voir. Ah j'aurais voulu y aller là. J'aurais trop voulu y aller là. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Allez on continue, c'était l'intro là, c'est bon. Oh toute cette neige aujourd'hui. Allez on va se laisser là-dessus. Voilà de retour à la petite gare. Alors Guigui, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Eh ben, on va bifurquer, comme tu aimes bien bifurquer, sur Oga. C'est pas loin de Akita où on était avant-hier. Ah. Et voilà le petit Shinkansen qui arrive. Alors on vient d'arriver à Akita. Le premier jour on est arrivé, c'était là en fait. Voilà. Non, c'était le deuxième. T'es tellement dans l'erreur tout le temps. Non. Là c'était avant-hier, on était là. Putain, j'ai l'impression que c'est longtemps. Non, mais c'est parce qu'on a fait plein de choses, j'ai l'impression que c'est longtemps. Non, mais j'ai déjà la nostalgie de qu'on est passé là, quoi. Bah, en fait, Akita, il n'y a pas énormément de trucs à faire. On est déjà venu, on a mangé, c'est déjà bien, tu vois, c'est bien de manger. Après, le reste, voilà, on va peut-être bouger encore un petit peu, on va aller vers Oga, c'est une ville juste à côté. Ah. Du coup, il y a le taxi là qui vient de nous déposer. Guigui, on est où là exactement? Et en fait, c'est un endroit avec une statue de Godzilla juste à côté, donc là on n'est pas loin. Comme on a galéré pour venir, on va quand même aller manger un petit peu avant, ensuite on ira voir. Je sais pas si c'est par là ou par là, mais je sais que c'est aux alentours. Et c'est un rocher qui a la forme de Godzilla. Et il est connu notamment au coucher de soleil, on peut faire avec le soleil au niveau de la bouche. Ah. Donc voilà, là on va juste aller manger un petit peu. D'accord, donc là petit casse-croûte, hein, on va se faire un petit resto rapidos. Alors un petit resto. Waouh, c'est super. Grave. Arigatou gozaimasu. Regarde ce plat. Mais Guigui, mais c'est pas possible des plats pareils tous les jours comme ça. Là aujourd'hui on part sur. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là aujourd'hui on part sur du sashimi encore. Il y a du poisson. Du poisson. C'est des doubles baguettes. T'es prêt? Regarde. Tu sais pas de quel côté en fait c'est. T'as vu qui? C'est quoi? Parce que tu vois des sashimi de thon comme ça, tu sais que j'adore ça. Mais tu veux que je te dise Guigui quand même? Tu as un truc qui me déçoit. C'est qu'elles sont les brochettes. C'est le mec qui, même je la mets dans un truc comme ça, il continue de me dire elles sont les brochettes. Bonjour. Alors, vous parlez français? Vous parlez français? Français? Je dis qu'on voulait voir le truc Godzilla. Ouais. Et il me dit qu'en fait on peut pas y aller, c'est genre on va mourir si on y va. Genre il y a des vagues de fous. Et donc il me dit bah en fait à la place je peux vous amener à faire un petit tour en voiture, etc. On peut le voir de loin, à la limite en fait il me propose de voir depuis un autre point où c'est pas dangereux en fait. Hein. Tu la décolles. Massage. Massage. Et last. Ah. Konbeki, arigato. Arigatou gozaimasu. Arigato. Bah du coup, on va monter avec lui. Il a dit qu'il allait nous faire un petit tour. Il a dit qu'il allait quand même nous faire passer devant le fameux rocher de Godzilla. Même si il a dit qu'on pourra pas aller dessus et voir vraiment le vrai spot. Mais il va quand même nous montrer justement, on va passer devant. Ah putain là. Oh, regardez, maintenant on voit, c'était trop loin là. Il y a des vagues mais ça monte mais tellement haut. Ça va jusqu'à la route hein. Regarde. Oh, regarde les vagues là. La mer elle est déchaînée aujourd'hui, c'est ouf. Ah ouais non mais le vent c'est vraiment juste ouf en fait. Je vous fais une petite photo la carte postale parce que c'est vraiment très beau. Donc c'était ça les fameux rochers Godzilla. Mais tu vois on peut pas y aller. J'arrive. C'est pas du vent de... Wow. C'est bon, il est genre. Wow. Là, ça va, on va faire autre chose. On va voir un petit top tranquillou. Voilà.
Ah super. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. は。 Konnichiwa. もう初めまして。 Gigi des. ギギさん。 Waouh, elle est belle la vue, la regarde avec les deux piliers comme ça. これ Ce que vous avez vu, c'est chaussures en bois comme ça. C'est super la visite comme ça là. Ah, c'est cool. Ah good. Ah, un peu. And you speak French too? My father speaks French. Oh really? Yeah. Wow. アンプ。天外はパラソル。パラソル。で、武器はインドから来たけど、インドすごいとても暑い。そうそうそうそう。そう。To when we chant together Ah. to keep the rhythm. Ah, pour garder le rythme, d'accord, ok. Wow. 強い音。これも今日読むときに使います。Wow. さっきのところはありがとうございます。ここは食事をしたりとか。 Elle est superbe cette salle. Regarde avec tous les tatamis là. He's doing meditation. And then if you are in meditation, sleeping, this is for waking up. Ah really? Yeah. Ça je crois que c'est un bâton pour taper si l'élève il s'endort pendant la méditation. Je m'y attendais pas celle-là. Eh, je m'y attendais. Je l'ai bien vu se préparer, t'inquiète. Ça surprend, hein. Et encore, tu t'y attendais là, tu vois. Mais t'as vu, c'est pas. Ça réveille, hein. En fait, il tape que l'épaule droite parce qu'ici il y a ça, il y a cette partie qui est importante dans le costume. Et donc il tape que l'autre épaule, toujours la droite. Name who donated Ah, these statues. Fishermen that donated this. c'est des pêcheurs qui ont donné ça. This temple was found. Les fondateurs de ce temple. Le temple il a 500 ans. Yeah. Donc ce monsieur, c'est le 38e gérant de ce temple. Et en fait, avant, il y avait son papa et son grand-père. Et en fait, avant ça, il y avait d'autres familles. C'est-à-dire que les prêtres n'avaient pas le droit de se marier avant. Et ils ont pu parce qu'on a changé d'ère. C'est devenu l'ère Meiji. Et en fait, depuis cette ère-là, ils ont autorisé les mariages des prêtres. Donc maintenant, c'est la même famille qui va tenir ce temple à chaque fois. Mais avant, ça changeait tout le temps. Ah, wow. T'as vu? T'as belle vue? Alors ça va me plaire ça. Waouh. これは寒風山。小川のシンボル。 En fait ici c'est une énorme cloche. 他の宗派の人でも宗教の人でも全然。湧き水があります。これ飲んでもらいます。 Ah, dès qu'il est? Waouh, regarde la petite fontaine. C'est quoi Guy? C'est de l'eau, c'est un truc naturel? C'est une eau à boire. Une eau à boire? Mais ce temple il est vraiment très beau. Le prêtre là qui garde le temple, il est vraiment trop gentil, il est rigolo, enfin super, vraiment une très très bonne expérience. This is my father. Oh really? French. Yeah. Oh, vous parlez français? Ah non, mais déjà, on te voit. Wow. C'est-à-dire,
3 fois. 3 fois? Oui, oui. Waouh. Mais j'ai presque oublié le français. Oh. Malheureusement. C'est son papa qui parle français? Oh, bonjour. Oh mon Dieu, enchanté, monsieur. Enchanté. Mais pourquoi ici? Vous voulez ici? Parce que Pour visiter? visiter. Ah, mais ici. Visiter et avec les caméras, on présente, Ouais. présenter aux Français. Oh, merci. Ah. Super. Merci. Oh, je... Merci beaucoup. Merci Non, beaucoup. Merci. Donc là, ils nous ont invités à prendre le thé avec eux. C'est assez extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Ah, il a voyagé pendant 2 ans Buddhist scrolls. en Europe. Ah, Yeah, and sometimes helping the temple. c'est fou, hein. Europe, America, the Asian countries. C'est une super expérience. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, merci beaucoup. Dans toute l'Asie, j'ai fait plein de temples, j'en ai vu plein de tous des pays, mais j'ai jamais vécu une expérience comme là j'ai vécu. C'était vraiment très fort. Ah, arigato. C'est la super famille. Merci. Arigatou gozaimasu. Hope to see you again. See ya. Au revoir. Au revoir. Donc là du coup, le temps commence à se gâter de plus en plus et il nous amène dans un musée, il va nous déposer dans un musée. Le Namahage, on avait vu ça avant-hier. Ah. C'était un restaurant qui était aux couleurs des démons, tu sais. Ah, dans un musée de démons. Ah oui, les démons qui viennent dire aux enfants d'être sages, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, il va nous déposer dans un musée de ça? Voilà. Ah. Il est cool, tu me rappelles son prénom, j'ai oublié? Tetsu. Tetsu. Arigatou gozaimasu, Tetsu Tetsu. sensei. Tetsu sensei. D'accord, là-bas, donc, quand t'as le musée, et là t'as un endroit où ils te font une démonstration de Namahage justement. Ah, il y a un sanctuaire là-bas aussi. Bon. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Cette cabane au milieu de la forêt là, il nous a amené dans un endroit encore plus perdu là. Ah, arigatou gozaimasu. Wow. Où est-ce qu'on est tombé? Oh, konnichiwa. Ça se trouve c'est un piège. On sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Konnichiwa. Tu vois, on n'est pas tout seul, Kiki. Oh. Excellent. En fait, on a demandé un peu plus de précision sur ce que c'était donc justement cette coutume de Namahage. Et en fait, tu vois, ces deux démons, ils viennent pour chasser les mauvais esprits de la maison. Et donc en même temps qu'ils viennent, ils viennent pour voir si tout va bien à la maison. Et c'est ça qui est montré dans le cahier le démon.
C'est ça qu'il montrait dans le cahier, le démon. Il demandait est-ce que les enfants ils sont sages, qu'ils travaillent bien à l'école, est-ce que la femme elle dort pas trop tard, est-ce qu'elle s'occupe de préparer le petit déjeuner, est-ce que tout va bien à la maison, tu vois. Et en fait, voilà, ils font ça pour ensuite porter la chance et chasser les mauvais esprits de la maison pour 1 an. C'est en fait à la base, c'est bénéfique qu'ils viennent justement te voir, et quand ils viennent te voir à la maison, ils viennent voir si tout va bien et te porter la chance pour 1 an. Et en fait cette coutume, c'était pas une ancienne coutume, enfin si c'est une ancienne coutume, mais elle se fait encore, c'est-à-dire que là dans cette région, tous les ans, en fin d'année, t'as les 2 démons qui viennent voir les familles et comme ça, c'est fou quand même que ça se passe encore et tout, et tu vois c'est vraiment une mise en scène, et donc on nous disait que quand il y avait des enfants, tu sais, ils se mettaient à pleurer et tout parce qu'ils ont vraiment peur, je veux dire là ils sont arrivés, ils ont fait du bruit, ils tapent dans les portes et tout. C'est vraiment une grosse ambiance quoi. Quand tu penses qu'en France il y a des enfants ils pleurent quand ils voient le Père Noël, ça leur fait peur. T'imagines ça? T'as ça qui débarque chez toi, c'est ouf, c'était vraiment très ce petit voyage là, c'est super quoi, c'est vraiment super. Oh, et là en fait donc il y a un musée à côté. Oh il y en a. Regarde tout ça, tous les déguisements. Il y a un musée à côté de la petite salle de spectacle où on était. Oh cette armée, oh, c'est ouf. C'est taille réelle, hein, ça fait vraiment impressionnant quand même de les voir tous en face de toi comme ça avec les cris. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant ouais. De voir tous ces bonhommes en face de toi. T'as l'impression qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont te venir dessus. Lui fait peur lui. J'ai quand même pas cru qu'on allait terminer ce voyage là avec un costume par jour et qu'on allait faire le dernier jour sans se costumer. Ah, donc là, le costume de Namahage, ça c'est la grande classe. Voilà. Surtout que t'as vu à quoi ça ressemblait en vrai, puisqu'on a eu la démonstration. C'est du très loin. Le déguisement du jour. Le déguisement du Namahage. Et sinon, la princesse Tanaka. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, là, ce que vous voyez sur votre écran, ça coûte plus de 4000 €. Là, vous avez 2000 avec les masques. Et ça a été fait par une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule personne au Japon qui est capable de faire ça. Et donc, on est en train de le porter actuellement. Donc, voilà, faut faire attention. Alors, je comprends pourquoi. Là, vous comprenez pourquoi on va pas faire des roulades, on va pas faire des galipettes, des trucs comme ça. Parce que là, au calme, d'accord? C'est du costume de level. Calmement. Là, on a fait des costumes à 2000 € quand même. Voilà. On est au sanctuaire juste à côté du musée. Et ce sanctuaire, c'est celui où viennent les démons de Namahage. À chaque fois, avant de commencer leur petite visite des maisons, ils viennent là et ils vont se purifier pour être des démons, mais en fait ils sont gentils. C'est nuit noire, il fait nuit noire dehors, donc je vous dis pas dans quelle ambiance on est vraiment plongé dans l'ambiance avec Guigui. C'est les cloches d'en haut pour appeler pour réveiller justement les divinités. Oh, on va voir. Oh, bah... Oh. Donc là on va assister à la cérémonie de purification. On ne verra jamais. Ah, c'est sûr. Subarashi Kaiken et Anthony. Allez, va poser. Bon bah franchement, j'en perds les mots, tu vois, j'ai vraiment été touché par ce qui vient de se passer. C'est vraiment une accumulation de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Là, ce qui se passe aujourd'hui, la petite cérémonie où voilà, on est tous les deux, puis du coup ils font la cérémonie pour nous. Juste avant aussi, vraiment touché par tous ces événements, tout ce qui vient de se passer. Et là, c'était le petit bouquet quoi. Ça s'appelle les expériences humaines, voilà, les contacts humains, les rencontres. Et voilà, c'est des choses qui se passent de mots et qui se vivent simplement. T'as beau les filmer, ça ne ressortira jamais. C'est ça, c'est super sentir. C'est ça. Donc vous allez voir la vidéo, voir un petit peu ce qu'on a fait, vous dire ah c'est pas mal et tout. Je sais pas comment vous allez ressentir la chose, mais en tout cas pour nous c'était très fort. Toute la journée ça a été très fort. Et tous ces derniers jours. Clairement. Bon, c'est la fin de ce petit périple ici avec l'Holocasia. Donc avant de reprendre le bus depuis Akita pour Tokyo, donc de faire 11 heures de bus,
bah, il faut quand même se mettre bien, être confortable, pouvoir bien dormir dans le bus. Et bah pour ça, on va aller faire un petit onsen, d'accord? Parce qu'on n'en a pas assez fait pendant cette semaine. Hier, ça n'a pas suffi. Donc on va aller en faire un. Et avant ça, on va quand même déguster une petite spécialité d'Oga. Parce que premièrement, j'ai faim. Et deuxièmement, il n'y a pas que le namahage ici à Oga. Il y a aussi le nabe qui est très connu. Et on va y goûter ça. J'ai jamais encore goûté ici. Apparemment, il est particulier, il n'est pas comme les autres. On aura vraiment enchaîné des décors, mais tellement atypiques ici. Et on s'est cru vraiment, enfin moi personnellement, tu vois, je me suis cru vraiment dans un autre monde pendant ces 4 jours. Wow. On va s'auto-parler, vas-y, y a pas de problème. Regarde ce repas de ouf, encore mes Guigui. Attends, c'est pas terminé, il y a encore le nabe qui arrive, là c'est l'entrée. C'est vrai. Wow. Ok, je m'attendais pas à ça. Oh là 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 là, alors ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 800 degrés. Waouh, 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 waouh. Elle met la pierre dans la soupe là? Ouais, et t'as vu la réaction chimique? T'as pas intérêt à la faire tomber sur ton pied. Attention. C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant, regarde comme ça bouffe de ouf, c'est un truc de malade. On a bouffé comme des tarés pendant ces 5 jours là. Et ça c'est le boss final. Le feu d'artifice quoi. Il y a du crabe et tout, oh là là. Le final boss. Faut quand même que je vous montre parce que là c'est n'importe quoi, le temps qu'ils continuent à faire à manger et tout, regarde ce qu'ils ont continué à amener. Et regarde notre table là. Regarde le dernier repas du trip avec Guigui Sensei. Regarde qu'est-ce qu'on mange. La royauté est à son maximum mon gars. La royauté est à son maximum. Mais là Guigui, les gens vont nous détester avec les 4 jours qu'on a passés. Ils vont nous détester, c'est sûr. Le bouillon, les poissons, les sashimi, la viande qui cuit, il y a même de je sais pas quoi. Quand on a un bus qui nous attend, faut manger ça vite. Un truc non plus, je sais pas, il y a trop de trucs à ouvrir, je sais pas c'est quoi. C'est ouf parce que tu vois, je savais pas même pas que ça existait, c'est de la gelée de café. C'est de la gelée de café, là il y avait les... J'ai tout fini. Alors là regarde, on s'est régalé. Un truc de fou au repas. Il nous reste 10 minutes avant que le taxi arrive pour nous amener à la gare de bus. Donc pour ces 10 minutes quand même, ce qui paraît, le onsen ici il est magnifique. Donc on va quand même... C'est simple, on m'a dit, tout à l'heure elle nous a dit, ce qu'on a mangé de nabe là, c'est stylé, mais le onsen il est tout aussi stylé. Donc vu comment c'était stylé, il y a moyen qu'il soit cool. Donc regardez, on a 5 minutes, je vous montre rapidement, on en profite qu'il n'y a personne. Je ne veux pas vous faire de plan où on sera en train de se baigner parce que là c'est vraiment rapide. Regarde ça, c'est un peu à ce que ça ressemblerait à un bain public, c'est-à-dire tu vois, tu as les douches là-bas, tu as plein de douches comme ça, on est tous tout nus. Et là, tu as le onsen, donc la source chaude, donc source naturelle. Et là, en l'occurrence, c'est à l'image du démon qui crache de l'eau. Le démon de Namagoe. C'est pas ça? Non, j'étais Kamagoe. Non, jusqu'au bout. C'est quoi? Namahage. Jusqu'au bout, mais c'est pas grave, c'est fidèle à toi-même. Regarde, je savais pas, mais il y a même un onsen à l'extérieur. Oh, regarde, attends, je filme vite fait, il y a quelqu'un. Waouh, trop stylé celui-là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Oh, comme c'est royal. Ah, juste à temps pour le bus. Juste à temps pour le bus. Tadam. 10 heures de bus pour rentrer sur Tokyo. Donc voilà, je voulais quand même souligner, déjà merci à Guigui de m'avoir fait croquer pendant ces 4 jours. C'était vraiment chouette. Et voilà, Japan Bus Line, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est ça. Japan Bus Line, non mais c'est vrai, pour quand tu veux voyager, regarde, tu prends un bus, tu te retrouves à l'autre bout du pays. Et là on s'est régalé avec 4 jours. On s'est régalé pendant 4 jours avec Guigui grâce à un bus, puisqu'au final voilà, tu prends le bus, c'est un peu une téléportation et ça coûte pas très cher le bus. Et du coup ça te permet d'économiser des sous. En plus de ça, tu économises une nuit parce que tu voyages pendant la nuit. Donc voilà, ça te permet de faire plein de choses. C'est parti pour l'embarcation. Et là vous avez vu un gros plan sur les fesses de Guigui. C'est confortable ou pas? Dis que c'est confortable. Business class. Attends, business class du bus, tu croyais toi? Eh ben ils l'ont fait. Laisse-moi tranquille. Mais attends Guigui, je crois que je t'ai pas dit, mais tu sais que ce voyage en bus, on le fait avec Japan Bus Line. 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 Vidéo terminée pour aujourd'hui les amis. Alors on vient d'arriver sur Tokyo après les 11 heures de bus. Voilà, je suis content parce que j'ai pu dormir une bonne partie du voyage quand même. C'est confortable. Là on est sur Tokyo, on va aller se reposer dans un petit net café. La vidéo est déjà assez longue donc je vais écourter. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et hasta la vista.